Alléluia. Christ peut sauver, il peut garder, il peut combler, il peut secourir, il peut tout faire, nous transformer, nous préserver. Amen. Oui, Dieu peut tout. Disons ensemble, Christ peut sauver, il peut garder, il peut garder le dépôt de foi en nous. Il peut nous combler de toutes sortes de grâces. D'une main puissante et d'un bras tendu, il peut nous secourir. Il peut tout faire. Amen, infiniment. Nous transformer. Amen, nous préserver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit avec moi ce matin? Qu'il le redise, Christ peut sauver, Christ peut sauver. Il peut garder. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alléluia. Il peut secourir. Oh, vous savez, il peut tout faire. Il peut tout faire. Amen. Nous transformer. Il attend que nous nous approchions simplement par la foi. Car ce sont les hommes de foi qui lui sont agréables. Disons, tu peux sauver, tu peux sauver, tu peux garder, tu peux garder, tu peux. Est-ce qu'il y a un vide dans nos vies? Il est capable de combler. Tu peux tout faire. Nous transformer. Oh, je redéclare, tu peux sauver, tu peux sauver, tu peux garder, tu peux, oh, tremplin de vie, tu peux combler par ta plénitude, tu peux tout faire, nous transformer, nous, oh, et tu peux nous préserver de toute chute. Seulement nos voix, tu peux sauver. Tu peux garder, tu peux combler, tu peux secourir. Alléluia, alléluia. Tu peux tout faire. Amen. Nous transformer, nous préserver. Tu peux sauver, tu peux sauver. Tu peux garder, tu peux combler. Pour qui tu es, oh, tu peux tout faire. Nous transformer, nous préserver. Oui, oh, rendons-lui la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire et la louange. Amen. À toi la force et la puissance. Amen. À toi l'honneur, à toi l'honneur et la richesse. Amen. Donc, pas seulement dans cette génération, mais dans tous les siècles. Amen. À toi la gloire, à toi la gloire. Et la louange. Ma louange te revient. Il est capable. Et la puissance. Les rachetés crient d'une voix forte. À toi l'honneur, la sagesse, la richesse. Dans tout. Je choisis de rendre la gloire à Dieu. Oh, à toi. Et la louange, à toi la force et la puissance. Et à toi l'honneur, à celui qui est, qui était et qui vient.
Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le vivant. Oh, à toi la gloire. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et la oh, tu as tout pouvoir, Jésus. Et la richesse dans tous les siècles. Oh, oh, amen. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. À toi la louange. Alléluia. À toi la gloire et la louange. À toi La force et la puissance, à toi l'honneur et la richesse dans tous les siècles. Amen. À toi seul soit la gloire, Seigneur. À toi seul, Jésus. C'est toi le sujet de ce culte. C'est pour toi que nous sommes venus. C'est pour t'adorer, te célébrer, t'exprimer notre reconnaissance, t'apporter nos dîmes et nos offrandes et recevoir ta parole. Seigneur, Seigneur, parle-nous librement. Dis-nous tout ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu as prévu de nous le dire. Et Saint-Esprit, aide-nous à recevoir avec révérence, avec crainte et tremblement, avec foi et simplicité de cœur. Et avec la ferme résolution de mettre en pratique ce que tu nous auras dit. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue dans sa présence. Nous honorons et nous reconnaissons la présence de papa et maman Ndi. Merci d'être là parmi nous. C'est le dernier culte pour cette fois-ci. Hein? Pas le dernier culte du tout. Hein? Que la grâce de Dieu vous ramène encore parmi nous. Alléluia. Et le frère que nous avions présenté ici, le diacre fidèle, envoie les salutations et les remerciements de l'accueil qu'il a reçu ici. Amen. Romains chapitre 4, à partir du verset 13e. Romains 4. Romains 4. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage de quoi? L'héritage de quoi? A été promis à qui? Et à qui? Donc, Dieu a promis à Abraham et à sa postérité l'héritage du monde. Est-ce que je me trompe? C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas?
Abraham a reçu comme promesse, à la fois pour lui et pour sa postérité, quoi? L'héritage du monde. Cela veut dire quoi? C'est qu'au bout du compte, Abraham et sa postérité vont recevoir quoi? Vont hériter de quoi? Non, des millions, des milliards, des maisons que vous n'avez pas construites, des vignes que vous n'avez pas plantées. Au bout du compte, Abraham et sa postérité vont recevoir quoi? Ils vont recevoir l'héritage du monde. Mais cela n'a pas été promis par la loi. D'accord? Mais par la foi, la justice de la foi. C'est intéressant, vous voyez? Vous voyez comment Dieu nous emmène petit à petit à comprendre ce qu'il veut nous dire. C'est que nous savons que Dieu est un Père. Il est le Père, notre Père qui est aux cieux. Ok? Tout bon Père prépare un héritage pour ses enfants ou bien pour ses serviteurs. Tout boss prépare un salaire pour ses serviteurs, n'est-ce pas? Comme nous l'avons entendu dimanche dernier. Le salaire, c'est ce que nous méritons. Mais le don, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Et pour qu'il n'y ait pas de confusion, Dieu insiste. Il dit, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais le don gratuit, ok, c'est une insistance parce que le don est généralement gratuit. Mais il insiste. Il dit, le don gratuit, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, Dieu le Père a prévu de donner le monde en héritage à Abraham et à sa postérité. Ok? Mais il n'a pas prévu ça par la loi. Il attend d'Abraham et de sa postérité d'avoir quoi? La justice de la foi. Pas seulement la foi, mais quoi? Hein? Voilà, c'est très important. La justice de la foi. Continuons. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. La foi est vaine. Et la promesse est inexistante. Elle est anéantie. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à qui? La plus grande partie de la postérité. Non, entièrement, n'est-ce pas? À toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Ah, ça c'est intéressant. Il y a un genre de foi que Dieu attend. Ok? Quand vous regardez la liste des héros de la foi dans Hébreux 11, chacun a excellé dans un aspect de la foi. Mais la foi qui intéresse Dieu ici, c'est la foi de qui? D'Abraham. C'est important. Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Notre Père à tous. Allons au chapitre 9, dans Romains, toujours. Versets 1 à 8. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites. Premièrement, ils sont israélites. Et parce qu'ils sont israélites, à qui appartient quoi? L'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches,
et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Qui est Dieu béni éternellement? C'est Christ. Un des versets qui prouve sa divinité. Et on dit quoi? Amen. Alléluia. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, c'est-à-dire ceux qui sont naturellement juifs, qui sont les enfants de Dieu, mais qui? Les enfants de quoi? Qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de quoi? De la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Vous voyez, la promesse revient beaucoup. Dieu s'est beaucoup servi de la promesse dans cette vie de foi pour Abraham et sa postérité. Nous continuons. Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13. Éphésiens 2, 12 et 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Christ d'abord, vous voyez? Privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de quoi? De la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Parce que vous êtes étrangers aux alliances de la promesse, vous êtes donc sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous connaissez cette parole qui dit car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de quoi? De paix et non de... Dans quel but? Afin et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Par le sang de Christ. Voici un des rôles importants du sang de Jésus. Écoutez-moi. Le sang de Jésus ne nous a pas seulement été donné pour le brandir contre le sorcier parce qu'on a peur. Vous m'entendez? Le sang de Jésus est un argument spirituel efficace par lequel nous sommes rapprochés de Dieu. Amen. Il dit, continuons. Chapitre 3, Éphésiens toujours, versets 1 à 6. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de quoi? Du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé quand? Par qui? Par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à quoi? Par l'évangile. Ils participent exactement à la même promesse. Alléluia. Récapitulons. Tout ce que j'ai dit, en fait, jusque-là, je n'ai fait que lire, n'est-ce pas? Tu as une Bible? Tu as une Bible? Dans ta Bible, il y a Romains? Dans ta Bible, il y a Éphésiens? Alors, qui t'a dit que tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a dedans? Qui t'a dit que c'est pour l'école biblique, ce passage? Si tout ce qui est dans la Bible
et si tu as la Bible, a été écrit pour notre instruction. Amen. Donc, n'ayez pas peur des versets. Surtout, certaines choses que Paul dit, parfois le langage et le français étant lourd, on se tient à distance, alors que ces choses ont été écrites pour nous. Donc, nous avons l'obligation de nous asseoir et de méditer jusqu'à ce que le Seigneur nous éclaire. Alors, je récapitule. Dieu a prévu l'héritage du monde à Abraham et à sa postérité. N'est-ce pas? Et Abraham a engendré une nation qu'on appelle Israël. Mais Dieu a prévu que cet héritage serait accessible par la justice de la foi. Car tous ont péché, c'est-à-dire juifs et non-juifs. Et parce qu'ils ont péché, ils sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Mais ils sont tous justifiés. Justice. Justifiés gratuitement au moyen de la rédemption qui est en qui? En Jésus-Christ. Et Paul revient encore en disant, autrefois, quand nous étions sans Christ, nous étions sans Dieu, privés du droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Mais nous avons été rapprochés par le sang de Jésus. Donc l'œuvre de la croix nous a tous rapprochés. Et il poursuit en disant que c'est un mystère qui fait que, et ceux qui sont juifs naturellement, et ceux qui ne le sont pas naturellement, deviennent un même corps, Éphésiens 3, verset 6, et participent à quoi? À la même promesse en qui? En Jésus-Christ. Par quoi? C'est pour ça que nous sommes là. Ouvrant l'évangile, parce que c'est l'évangile qui nous aide à comprendre ce que Christ a fait à la croix et qui est déjà à la portée de ceux qui croient. On est d'accord? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc quoi? Vous êtes quoi? La postérité d'Abraham, héritier selon, à condition d'être à Christ. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, je vais nous parler de ce que j'appelle l'amplificateur de la foi. La foi que nous avons a besoin d'être amplifiée. Alléluia. Dieu veut amplifier la foi qu'il nous a donnée afin que nous nous en servions pour atteindre tout ce qu'il a prévu de nous donner. Pas tout ce que nous ambitionnons d'avoir, mais ce que lui a prévu de nous donner. Je le dis à maintes et à maintes reprises. Lorsque vous lisez Habakkuk chapitre 2, verset 4, il est dit que mon juste vivra par sa foi. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Hébreux 10, 38 recourt à ce même passage et il le contextualise et dit mon juste vivra par la foi. Regardez dans vos Bibles. Vivra par la foi. Plus par sa foi, mais par la foi. C'est très important. Dans Galates chapitre 3, verset 25, il est dit la foi étant venue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La foi étant venue. Parce que la foi est venue,
Dieu n'attend plus de personne d'avoir sa foi, mais d'avoir la foi qui est venue. Parce que tu peux croire en ce que tu veux ou en ce que tu aspires. D'accord? Mais l'héritage relève de la volonté souveraine du légataire, du Père. N'est-ce pas? C'est le Père qui décide souverainement ce qu'il décide d'octroyer à tel ou à tel autre. Souverainement. Non? Ou bien le jour où tu vas écrire ton testament, tu vas appeler tes enfants et tu vas lui dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Non? Souvent, on lit le testament quand papa n'est plus là. Pour dire quoi? C'est trop tard. Même si tu réclames, c'est trop tard. Il n'est plus là. Et la difficulté que nous avons avec la vie dans la foi, ce que nous croyons et nous aspirons à ce que nous voulons. Je ne suis pas en train de dire que ce que des mauvaises choses, mais je suis certain que ce sont des petites choses. Vous m'entendez? Absolument certain. Alors Dieu a utilisé le principe des promesses dans les Écritures pour emmener les croyants à croire vraiment, à comprendre ce qu'il a mis à leur disposition afin qu'ils y aspirent. Et les promesses ont une puissance de réveiller notre foi, d'amplifier notre foi et de canaliser, d'orienter notre foi dans la bonne direction, vers les bonnes choses, les promesses de Dieu. L'exaucement est différent de la promesse parce que dans l'exaucement, Dieu me donne ce que je demande. Dans la promesse, il met devant moi ce qu'il veut. Souvent, ce sont des choses qu'on ne demande pas. J'ai jamais demandé à Dieu, par exemple, d'être pasteur. Jamais. Et encore moins d'être pasteur en dehors de mon pays. J'ai jamais rêvé vivre en dehors du Congo. Vous imaginez, avec toute ma foi, toutes les prières que j'ai faites, aucune d'elles ne cadrait avec la volonté de Dieu. Vous m'entendez? C'est très important. Alléluia. Continuons. Actes chapitre 2, verset 39. Acte 2, 39. Commençons au verset 38. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Car, quoi? Laquelle? La promesse ici concerne quoi? Ici. Le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Galates chapitre 3, 13 à 16. Galates chapitre 3, 13 à 16. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu... Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement pour qui? Que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement pour qui? Les païens. Ça veut dire que Christ a ouvert la brèche
pour que les païens soient inscrits dans la postérité d'Abraham, laquelle a été destinée par Dieu d'hériter le monde. Pas d'hériter une Rolls-Royce ou un poste ministériel, mais d'hériter quoi? Continuons. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions l'Esprit qui avait été promis par la foi. Le Saint-Esprit se reçoit par la foi. Alléluia. Donc, à la croix, Christ a ôté la malédiction de la loi, n'est-ce pas? Et il a remplacé ça par la bénédiction de la loi. Non, absolument pas. Vous savez, les versets que nous aimons beaucoup dans l'église contemporaine aujourd'hui, l'église de votre temps, l'église de votre génération, il suffit d'écouter leurs chansons. C'est une église qui a une foi très très égoïste, centrée sur elle-même, sur ce qu'elle appelle la réussite personnelle et sur une théorie que je déteste, le développement personnel. Je vous l'ai déjà dit à maintes reprises que je déteste ça. Je vous l'ai déjà dit, non? Christ a crucifié la chair. Il a dit que l'homme ancien, il n'y a plus rien à faire avec. Et toi, tu veux le développer. Tu devrais plutôt développer l'homme intérieur, l'homme nouveau, l'homme spirituel. Et on ne peut le développer autrement qu'avec l'évangile. Et les aspirations, parce que l'homme ancien qui est crucifié continue mystérieusement de vivre dans le chrétien à travers cette idée, pas toujours facile à expliquer, appelée la chair. Parce que si vous prenez la Bible et vous prenez tous les passages qui parlent de l'homme charnel qui est un chrétien, il n'est pas différent en apparence du païen. Charnel. Donc, il a les mêmes aspirations que l'homme du monde. Pourtant, il a la foi de Dieu en lui, il a l'Esprit de Dieu en lui, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms, et il s'en sert pour poursuivre les mêmes choses que les gens du monde. Et le charnel aime la loi, parce que la loi rencontre ses aspirations. Tu mangeras des vignes que tu n'as pas plantées. Tu habiteras des maisons que tu n'as pas bâties. Ce sont les promesses qui les appâtent le plus, les charnels. Alors que l'héritage de papa est infiniment au-delà de tout ça. Je veux vous dire mon point de vue. Puisque ça fait partie des Écritures, il est possible, d'accord, de posséder une maison qu'on n'a pas bâtie. Il est possible de devenir propriétaire de quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé. Jésus l'a vécu à 2 reprises. Il est entré en Jérusalem à travers un anneau, d'accord, de quelqu'un d'autre, sur lequel personne n'était monté. Il a mangé le dernier repas dans un salon, une chambre haute qui était déjà préparée. Il a même été enterré dans le sépulcre de quelqu'un d'autre. Mais il n'a fait que passer. Il ne les a pas possédés. Il s'en est servi pendant un temps. Donc je veux vous dire mon point de vue. Je dis point de vue, d'accord, pour que vous ne receviez ça, pas ça comme une parole d'évangile. Mon point de vue, c'est que jamais je ne me permettrai de demander à Dieu d'habiter une maison que je n'ai pas bâtie. Mais je sais qu'il peut me la donner. Mais jamais je vais utiliser ma foi
pour chercher ça. Parce que mon héritage n'est pas décrit dans la loi. Il est décrit en Abraham et en Christ. Vous m'entendez? Et vous regardez, quand vous lisez Deutéronome 28, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Des grandes choses qui sont dans Deutéronome 28. D'accord? Allez relire Deutéronome 28. Regardez les bénédictions. Dieu n'a pas promis le monde, l'héritage du monde, à ceux qui obéissent à la loi. Il a promis beaucoup de choses, jusqu'à dire que vous serez la tête et non la queue. Mais pas le monde. Ce qu'il a promis à Abraham est infiniment beaucoup plus grand que ça. Ainsi, quand Christ est venu et qu'il s'est offert à la croix, il a ôté la malédiction de la loi, mais il ne l'a pas remplacée par la bénédiction de la loi. Il l'a remplacée par beaucoup plus que ça. Quoi? La bénédiction d'Abraham. Et il ne s'est pas arrêté à Abraham. Parce qu'Abraham avait un rôle de conduire à Christ. Il a continué en disant, et que, après avoir reçu la bénédiction d'Abraham, il y a encore plus. Et que nous recevions quoi? L'Esprit qui avait été promis. Tu as la foi? Qui a la foi ici? D'accord. Dieu m'a envoyé te dire comment il a prévu d'amplifier la foi que tu as. En ouvrant tes oreilles à ses promesses. Et c'est très important. Amen. Alors, pourquoi Dieu veut donner l'héritage du monde à Abraham et à sa postérité? Parce que c'est un langage familial, d'accord? Le salaire est pour les ouvriers, pour le serviteur. L'héritage est pour les enfants. Il a fallu que Dieu se constitue une famille parce que les enfants ne méritent pas l'héritage. N'est-ce pas? Un héritage ne se mérite pas. Donc c'est vraiment une grâce que d'avoir un bon papa. N'est-ce pas? C'est une grâce. Qu'il vous arrive que les enfants du voisin disent « Oh, j'aurais aimé être son fils. » Ou sa fille. D'accord? Et le jour où vous entendez ça, ne vous réjouissez pas. Allez donner conseil au papa voisin. Transmettez-lui ce que vous savez afin que leurs enfants soient contents d'être leurs enfants. Donc Dieu a créé une famille et il a pris un homme, Abraham. Et il a fait de lui le père de tous les croyants. Alléluia. Écoutez-moi mes amis. Abraham n'est pas le premier croyant. Mais il est le père des croyants. Le tout premier croyant, c'est qui? D'après vous? Le tout premier croyant. Hein? Le frère de l'intégration. Qu'est-ce que vous enseignez aux nouveaux convertis? Dans Hébreux 11, le premier à avoir été nommé, c'est Abel. D'accord? Hébreux 11 parle de la qualité de sa foi. Ensuite, vint qui? Enoch. On vante sa foi aussi. Et après, il vient Noé. Extraordinaire même la foi de Noé. Mais Dieu a sauté toi, Père. Il a réservé le titre du Père des croyants à Abraham. Pourquoi cette injustice? Dieu ne peut pas être injuste. Parce que Abraham a été le premier à avoir eu la foi pour que toutes les familles de la terre soient sauvées. La foi d'Abel n'a servi qu'à se sauver lui-même. Il avait tellement une foi que pour lui-même que bon, même si on le tuait, ce n'était pas grave. Mais on ne pouvait pas tuer Abraham parce qu'il croyait pour nous tous.
Et donc, sa foi ne l'a servi que lui-même à marcher avec Dieu. Lui-même, comme la plupart des chrétiens ici, qui marchent avec Dieu, mais qui ne parlent pas de Jésus. Ils habitent dans une maison avec un voisin païen pendant 3 ans. Jamais ils n'ont parlé de Jésus. C'est bizarre. Et ils sont sûrs qu'à l'enlèvement, ils vont partir. Oui, ils vont vraiment partir comme Enoch. Mais ils vont entraîner personne avec eux dans leur ascension. Noé est allé un peu plus loin. Mais il a eu la foi pour sauver qui? Sa famille. Toutes les familles sont mortes, sauf la sienne. Mais en Genèse 12:3, Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et l'homme s'est levé, il a dit Amen. Il a osé croire ça alors qu'il était quelque part en Mésopotamie. Il a osé croire que de cet homme qui est quelque part en Mésopotamie, toutes les familles de la terre seraient bénies. Il a osé croire ça. Un seul homme. Et Dieu a aimé ça. Alléluia. Quelle est la foi? Quand nous parlons de la foi en action, tu veux mettre ta foi en action pourquoi? Pour ta carrière? Pour ta famille? Pour toi-même? Pour votre église? Comme on le voit tellement aujourd'hui. Les gens ont tellement foi en leur église, en leur pasteur, qu'il y a des conflits entre les églises et les pasteurs. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des fanatiques. Ce sont des fanatiques. Ils ont un club. Leur église locale est en fait un club. Leur pasteur est une star. Eux-mêmes, ils sont un fan club. C'est bizarre. C'est bizarre. Et au lieu que l'Église se tienne la main dans la main pour poursuivre l'héritage du monde, l'Église se combat et laisse l'héritage du monde aux païens. Il leur laisse le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas laisser à la parole de Dieu nous dire ce que nous devons croire. Une fois que nous avons cru en Jésus, on fait comme Israël. On dit au rocher, suis-nous. Quand nous aurons soif, donne-nous à boire. N'est-ce pas? Ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était créé. Vous vous rendez compte? C'est Jésus qui les suivait. Vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte? Jésus est venu corriger ça. Quand il est venu sur la terre, il dit quoi? Suis-moi. Suis-moi. C'est pas normal que je te suive. C'est pas normal. Un enfant qui donne des ordres à son père. Des disciples qui donnent des ordres au maître. Des rachetés qui donnent des ordres au Seigneur. Des sujets qui donnent des ordres au roi. Des sacrificateurs qui donnent des ordres au souverain sacrificateur. Et des humains qui donnent des ordres à Dieu. Même les païens ne font pas ça. Tu ne verras jamais un lieutenant donner un ordre à un capitaine. Tu ne verras jamais une garnison de 1000 soldats qui se disent parce que nous sommes 1000 et que le chef est seul, c'est lui qui va nous suivre. Même les païens ne font pas ça. Dieu, c'est lui qui nous a donné la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. La foi que toi et moi avons ne vient pas de nous. C'est un cadeau de Dieu. Après l'avoir reçu, soyons polis. Et demandons-lui qu'est-ce qu'il attend que nous fassions avec la foi qu'il nous a donnée. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Une fois qu'on a reçu la foi,
on s'en sert pour ce qu'on veut. Ça ne marche pas comme ça. Écoutez-moi, si tu suis vraiment Jésus, tu auras toutes ces choses. D'accord? Nous ne disons pas que suivre Jésus, c'est vivre dans la souffrance, de se mortifier. Non, nous ne disons pas ça. Mais Jésus nous a dit à maintes et à maintes reprises, par plusieurs paroles et plusieurs images, que ce n'est pas la peine de courir après les choses. Mais il nous a garanti que ces choses nous suivraient. Il nous a même promis que tout ce que nous abandonnerions pour lui, nous le recevrions au centuple, par-dessus. Il nous a promis ça. Par exemple, quelque chose que j'ai beaucoup, le premier sujet d'action de grâce que je rends constamment au Seigneur, c'est que pour répondre à l'appel, mon épouse et moi, nous avons dû renoncer à nos parents et à nos familles. Mais combien de papas nous avons, de mamans, aujourd'hui? Combien de frères et sœurs nous avons? Vous êtes déjà 500. Il n'y a pas que vous. Nous pouvons quitter le Maroc sans passer par la Mauritanie ou l'Égypte, mais dans n'importe quel pays en Afrique, jusqu'au Kenya, où il y a Steven, nous aurons une famille qui va nous accueillir. Pas besoin de chercher un hôtel. Mais toi, tu peux avoir 1 milliard et dépenser dans les hôtels 5 étoiles. Tu vas vivre dans le confort matériel sans chaleur humaine. Mais nous serons accueillis dans une maison normale, mais où il y a l'amour, la chaleur. Gratuitement. Gratuitement. Souvent, je lui dis, si tu avais été médecin et que moi j'avais été architecte comme je l'ambitionnais, nous n'aurions pas tout ce que nous avons. Une richesse extraordinaire, immatérielle. Rien n'envier à ceux qui ont des choses matérielles. Alléluia. Mais écoutez-moi, la foi, ce n'est pas un jeu. D'accord? Ne nous en servons pas comme un jouet. La foi répond à des principes et fonctionne dans un cadre pour un but précis. Alléluia. Alléluia. Continuons. Donc, vous avez vu, en fait, mon sujet simplement, c'est de montrer que Dieu se sert du principe de la promesse pour amplifier notre foi et la canaliser dans la bonne direction pour les vrais buts. Ok? Ok? Alors, pourquoi Dieu se sert de la promesse? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est afin de nous révéler sa capacité. Écoute, quand Dieu dit, je vais donner un exemple qui peut te plaire, je veux t'offrir une villa au bord de la plage, à Malibu ou à Miami. D'accord? Ça ne te plaît pas? Tu as peur de dire Amen. Je ne suis pas contre ça. Écoute, je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre ça. Ok? Hein? Regarde. Quand Dieu te promet une grande chose, d'accord? Avant de considérer la grande chose, sois intelligent. Au-delà de la grande chose, il est en train de dire, je suis capable de faire ça. Tu comprends? Regarde. Si je te dis aujourd'hui, écoute, mon frère, tu as tellement bien chanté, à la fin du culte, monte au bureau, je vais te donner un chèque de 10 millions. Ce frère-là a confiance en moi. Hein? Qui est-il? Qui est-il? Sois béni. Que le Seigneur te donne parce que je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Donc, celui qui me connaît va commencer à rire. Parce que je ne les ai pas.
N'est-ce pas? Mais si je dis au même frère, monte, tu as tellement bien joué, monte, je vais te donner 100 dirhams, il sera content. Parce que je les ai. Je suis capable de donner 100 dirhams. Attendez, je ne suis pas encore capable de donner 10 millions. Il faut ajouter le encore là. D'accord? C'est important. Il ne faut pas me bloquer. Donc, la première chose, quand Dieu utilise la promesse, il veut nous connecter à sa capacité. Mais nous restons sur l'objet. Dieu dit, je suis capable de faire ça. C'est pour ça que je te promets. Parce que mon aventure avec toi ne s'arrêtera pas quand tu auras obtenu cette chose. Mais au-delà de l'exaucement, comprends le principe. Il est le Dieu de l'impossible. Il est capable. Quand tu as atteint l'impossible, après avoir rendu grâce, fixe-toi un autre impossible. Et poursuis-la parce qu'il est capable. Alléluia. Il est capable. Il n'a pas de limite. Son intervalle est ouvert. Il n'a pas de limite. Romains chapitre 4, verset 17. C'est ce que Abraham a compris. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père. Devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie à qui? Aux gens qui ne sont pas encore nés? Non, mais aux gens qui ont fini de naître, de grandir et de mourir, peu importe la manière dont ils sont morts, ils peuvent revenir à la vie. Et qui appelle les choses qui sont. Non, qui appelle les choses qui ont déjà existé. Il peut inaugurer quelque chose qui n'a jamais existé. Il peut appeler ça dans ta vie. Il n'agit pas toujours à partir d'une matière première. Parce que sa vraie matière première, c'est la parole. Il n'est pas comme les constructeurs automobiles qui ont besoin de métal. Il n'est pas comme les boulangers qui ont besoin de farine. Quand il n'y a plus de farine, ils ne peuvent plus rien. Mais non, quand il y a la farine, Dieu va faire du pain. Et quand il n'y a pas de farine, il appelle le pain pour toi. Il appelle les choses qui ne sont pas. Il peut faire une chose qui n'a pas de précédent pour toi. Il peut faire dans ta vie ce que ton arrière-grand-père n'a pas connu. Il peut faire de toi le premier pionnier. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint. Vous comprenez? Dieu l'a établi, mais il devint. Entre les deux, c'est quoi? C'est qu'il a mené le combat de la foi. Dieu a déjà parlé, mais il n'y a pas d'espoir autour de lui. Il a dit, niet, même s'il n'y a pas d'espoir, même si je meurs, Dieu me ramènera à la vie et me donnera cet enfant. Quand il n'y avait plus d'espoir, il a continué à espérer. Tu peux tuer la promesse toi-même parce que tu arrêtes d'espérer. Quand il n'y avait plus d'espoir, Abraham dit, mais Dieu a parlé. Mais il a sorti une belle terre du néant. C'est pas ma vie qui sera difficile. Un bout d'homme comme moi. Mais c'est trop simple pour lui. Alors je continuerai à espérer. Je ne serai pas un homme de peu de foi. Je refuserai le doute. Je refuserai l'inquiétude. Je refuserai la peur. Je refuserai les faux raisonnements. Je m'accrocherai sur ce que Dieu a dit. Comme on nous a dit dimanche dernier, Dieu peut sauver parfaitement. Alléluia. Il peut nous préserver de tout mal. Il peut nous sortir de n'importe quel danger. Alléluia. C'est lui notre Dieu. C'est en lui que nous croyons. Ne te décourage pas trop vite. Il a déjà parlé, c'est bon. Il n'est pas soumis au temps. Il n'est pas soumis aux saisons. Il n'est pas soumis aux lois du monde. Il n'est pas soumis à l'argent. Il n'est pas soumis au système économique. Il n'est pas soumis à la démocratie. Il n'est soumis à rien. Il est en dehors de tout système. Il est Dieu. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui met le point dans la situation. Laisse les hommes parler et mets quoi à la fin?
une virgule. Mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Donne-lui gloire un moment avant qu'on continue. Donne-lui gloire. Car il en est digne. Il en est digne. Tu en es digne, papa. Tu en es digne, papa. Tu en es digne, papa. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, vous voyez, on peut faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah, et c'est clair, Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, naturellement. Il ne douta point par incrédulité. Au sujet de quoi? Voilà, c'est la promesse qu'il a soutenue. Vous comprenez? S'il n'avait pas eu cette promesse, il céderait. Vous comprenez? Il ne suffit pas de croire. N'est-ce pas? Écris les promesses de Dieu. Et un cahier où tu écris les promesses de Dieu. Dans le moment les plus difficiles, repars là-bas. Relis ça. Et dis, Dieu, tu avais déjà dit. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Qu'on la lise couramment. Car son temps est déjà fixé. Elle court vers son terme. Et elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il fera? Que toute la terre tremble devant le Seigneur. Car il dit une chose et elle arrive. Donc il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Mon temps est fini. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, continue, et ayant une pleine conviction que ce que Dieu promet, il va. Non, le but ici, la promesse servait à révéler la capacité. Les situations changent, certaines dégradent même jusqu'à pourrir. Mais la capacité du Seigneur est la même. Elle est la même. Les problèmes se compliquent, mais la capacité reste la même. Il ne fait pas de mise à jour de sa capacité. Il n'y a pas besoin. Il peut. Alors, quelle que soit la situation, Dieu peut. Deuxième chose pour laquelle il nous donne la promesse, c'est que la première, c'est qu'il veut quoi? Il veut nous révéler sa capacité. La deuxième chose, c'est qu'il veut nous révéler son caractère. Parce que la foi est liée à la capacité de Dieu, elle est liée aussi au caractère de Dieu. Hébreux 11, 11, ça c'est maman maintenant qui va nous aider, maman Sarah. Papa Abraham nous a aidés dans la capacité, et c'est d'ailleurs inhérent même à la nature des hommes ou des femmes. Les hommes aiment la force, les femmes aiment la relation, le cœur à cœur, le caractère. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à quoi? À la capacité de celui qui a fait la promesse. À la capacité? Non. Non. Elle n'a pas besoin de ça. Elle ne réfléchit pas si Dieu peut. D'accord? Elle connaît la personne. Elle sait que Dieu est fidèle. D'accord? Elle sait ça.
Elle ne raisonne pas sur l'onction, le feu, le power. Non, elle raisonne sur la personne. Elle connaît la personne derrière la puissance. Amen. Amen. Vous savez, si l'ennemi voit dans le combat de la foi, si l'ennemi n'arrive pas à te décourager au sujet de la capacité de Dieu, laissez-moi un peu vous dire la capacité de Dieu. C'est un mot étrange. Toutes les religions qui croient en Dieu savent qu'il est capable. Oui. Et d'ailleurs, je ne citerai pas, quelqu'un de ma religion m'a dit, s'il est Dieu, donc il peut le faire. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne lui demandez pas? Il dit, non, chez nous, on ne demande pas ça. Vous comprenez? Dans leur religion, on ne demande pas, par exemple, c'était un cas de guérison miraculeuse d'une maladie incurable, dite incurable par les hommes. Donc, j'ai commencé à lui dire, tu sais que Dieu peut le guérir? Il a dit, oui, écoutez, on va la préparer, c'est bon. Les médecins nous ont déjà dit de la préparer. C'était sa maman qui était déjà âgée. De toute façon, elle est âgée, tu comprends? On va la préparer à partir. Je lui ai dit, ça te plaît qu'elle s'en aille? Si elle pouvait rester, tu serais content? Il dit, oui, bien sûr, je serais content. Alors, il dit, mais la médecine ne peut rien. Je lui ai dit, mais tu as dit que tu es croyant, non? Il dit, oui, s'il est Dieu, il peut le faire. Je lui ai dit, mais demande-le-lui. Il dit, non, chez nous, on ne demande pas ça. Vous comprenez? Ce sont des croyants à un seul Dieu. Ils sont monothéistes. Mais il dit, chez nous, on ne demande pas ça. Pourquoi? Parce que se focaliser que sur la capacité de Dieu. Il y a des défis où tu ne réussiras pas tout en croyant que Dieu peut. Si tu ne connais pas la personne derrière le pouvoir, il y a des choses auxquelles tu ne pourras pas croire. Amen. Donc on va terminer là, on continuera. Regardez, vous savez, Jésus nous parle en des termes simples, mais nous devons faire attention. Vous connaissez l'histoire de Luc 11, n'est-ce pas? Dans Luc 11, Jésus enseigne sur la prière, n'est-ce pas? Au verset 1er, les disciples sont venus lui dire, Seigneur, enseigne-nous à prier, d'accord? Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus a commencé à donner l'enseignement qu'on nomme aujourd'hui le Notre Père. Ce n'est pas une récitation, c'est un enseignement sur la prière. Et Luc ajoute ce que Matthieu n'a pas dit dans Matthieu 6 et Matthieu 7. Écoute, Jésus dit quoi? Un homme avait un ami. Et au milieu de la nuit, l'ami est venu dire, ami, j'ai des invités et je n'ai plus de pain. Écoute, pour aller demander du pain à ton voisin à 2 heures du matin, d'accord? Pour oser ça, savoir qu'il est capable ne suffit pas. Amen, vous avez compris. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons-lui grâce parce qu'il est capable et parce qu'il est fidèle. Rendons-lui grâce. Commençons comme ça. Rendons-lui grâce parce qu'il est capable et il est fidèle. Il peut tout faire, mais il est aussi fidèle. Quand il fait une promesse, il tient toujours parole. Pas seulement parce qu'il est capable, mais parce que c'est dans sa nature de ne pas nous décevoir. Dieu ne peut pas te promettre quelque chose qu'il sait qu'il ne va pas faire pour toi, ou quelque chose qu'il sait qu'il n'a pas prévu pour toi. Il est fidèle, il est intègre, il est honnête. Si tu as promis, c'est comme si c'était déjà fait. Alléluia. Oh, tu es fidèle, papa. Nous le reconnaissons et nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ce caractère magnifique que Sarah a découvert et que nous découvrons dans les Écritures et auquel nous plaçons notre confiance. Car toi qui fais la promesse, tu es fidèle. Et nous croyons en ta fidélité en plus de ta capacité pour être sûr, pour, Seigneur, affermir notre foi dans ce que tu as dit et dans ce que tu as mis à notre portée par ta parole.
dans tout ce que tu nous as promis. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Tu as dit, jamais je ne vous délaisserai, jamais je ne vous abandonnerai. C'est à cause de cela que je sais, où que je sois, quoi que je vive, je sais que tu es là. Je n'ai pas besoin de le ressentir, tu as déjà parlé. Tu es fidèle. Plus jamais je ne serai seul. Plus jamais je ne serai seul. J'ai vu ta main dans ma vie alors que je ne te connaissais pas. Plusieurs fois tu es venu à moi alors que je ne te connaissais pas. Plusieurs fois tu es intervenu, tu m'as protégé. Ce n'est pas maintenant que tu seras loin alors que je te connais. Tu es là tous les jours. Tous les jours tu es avec moi parce que tu as promis, tu as dit je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Jamais je ne vous délaisserai, jamais je ne vous abandonnerai. Tu es fidèle et nous te rendons grâce pour cela. Tu es fidèle, tu es bon, tu es bon. Nous pouvons recourir à toi à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Car tu es toujours disponible pour nous écouter. Tu es notre Père. Tu n'es pas simplement un chef à qui nous demandons de l'audience. Tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es fidèle. Tu es fidèle et tu es là. Et tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Sois encouragé ce matin. Si tu te sens seul, physiquement ou moralement ou financièrement, n'aie pas peur. Jésus est là. Alléluia. Il est avec toi. Il n'y a aucun danger que tu peux affronter tout seul. Il n'y a aucun ennemi, aucune adversité, aucune difficulté que tu peux affronter tout seul. Car il est là. Il est avec toi et il est en toi. Par son esprit qui habite en toi. Et il a promis que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors sois rassuré ce matin. Redis-lui encore ta confiance. Redis-lui ta confiance. Redis-lui ta confiance. Redis-lui ta confiance. Redis-lui ta confiance, ta confiance. Seigneur, nous avons confiance en toi. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Toute personne ici ce matin qui fait face à une situation qui a exclusivement besoin de l'intervention de la puissance de Dieu. Une situation que l'homme ne peut résoudre, où il faut que Dieu lui-même intervienne. Lève-toi en signe de foi en sa capacité. Alors, commence à méditer sur cette situation et cherche une promesse des Écritures qui a déjà parlé de cette situation. Si tu es là et que, parce que tu ne connais pas très bien la parole de Dieu et que tu ne trouves pas une promesse, quand je vais prier, reçois la prière par la foi. Dieu va agir avec ma foi et la foi de tous ceux qui croient. Et avec ta foi aussi, parce que tu es debout, parce que tu crois. Mais ne quitte pas l'Église sans avoir été connecté avec une promesse scripturelle. Je parle pas d'une parole intérieure, mais d'une écriture, d'accord? D'une écriture. Donc, si tu es dans ce cas-là, à la fin de la réunion, va voir les anciens. Ils vont te connecter avec une vérité scripturelle, une promesse des Écritures où Dieu a déjà dit quelle est la solution qu'il administre pour ce genre de situation. Maintenant, pense à une promesse. Et quand tu as saisi cette promesse des Écritures, commence à dire à Dieu, tu as dit ça et je crois que tu es capable de faire ce que tu as dit, quel que soit ce que les hommes disent. Toi, tu as parlé. C'est toi qui as le dernier mot, mais je crois que tu es capable
Et j'ouvre mon cœur à ton action puissante. Commence à parler à Dieu toi-même. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, tu es capable. Seigneur, tu es capable. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pour laquelle elle a été envoyée. Seigneur, je me joins à la foi de mon frère et de ma soeur afin que tu confirmes ta parole, afin que ta puissance accompagne maintenant ta promesse, comme Abraham, notre Père, l'a expérimenté. Alléluia. Alléluia. Alors commence à confesser que Dieu donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Espère contre toute espérance. Ne doute point par incrédulité. C'est tout un processus. Donne gloire à Dieu. C'est tout un processus qui te prépare à accueillir son action puissante. C'est tout un processus qui te prépare à accueillir, à entrer dans le surnaturel et à bénéficier de la grâce de sa puissance. Que rien ne soit impossible maintenant au nom de Jésus. J'annule cette impossibilité au nom de Jésus. J'annule cette difficulté au nom de Jésus. J'annule cette impossibilité, j'annule cette difficulté maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer au nom de Jésus. J'appelle la puissance de Dieu dans cette situation. Au nom de Jésus, j'appelle la puissance de Dieu dans cette situation. Au nom de Jésus, au nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom qui est au-dessus de tout nom, j'appelle l'intervention divine, la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, fais voler en éclats ces verrous. Fais voler en éclats ces verrous maintenant. Fais voler en éclats ces verrous. Et anéantis, banalise ce problème maintenant. Ridiculise cette adversité maintenant. Anéantis maintenant. Écrase ça maintenant. Écrase ça maintenant. Seigneur, écrase ça. Écrase ça. Nous annulons ce problème. Nous annulons cette maladie. Nous annulons cette difficulté. Nous renversons cette muraille. Nous brisons ces verrous. Nous cassons ces liens. Nous anéantissons ce problème au nom de Jésus. Seigneur, que cet opprobre soit ôté maintenant. Que cette honte soit enlevée maintenant. Au nom de Jésus, que ce deuil s'arrête maintenant. Que la joie revienne, que la joie revienne. Que cette faiblesse s'en aille. Que ta force reprenne place. Maintenant, au nom de Jésus, que ce manque soit visité par ton abondance. Que ce besoin soit pourvu. Que cette question soit répondue. Que cette peine soit solutionnée. Que ta consolation vienne. J'appelle ta consolation. Qu'elle prenne place. Que la paix prenne place, celle qui surpasse toute connaissance, qu'elle prenne place maintenant parce que nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, que la paix prenne place parce que nous sommes exaucés. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Une dernière prière que je veux que tu fasses. Tu vas parler au Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'attirer vers la Bible. Vers la Bible. Car c'est là que se trouvent les promesses dont tu as besoin pour amplifier ta foi. Parle au Saint-Esprit. Alléluia. Attire-nous vers la Bible, vers les saintes Écritures. Seigneur, que ton peuple retrouve le goût, la joie de lire la Bible. De lire ta parole, Seigneur. De lire ta parole par eux-mêmes, et de s'attendre à toi, d'entendre ta voix dans les Écritures, afin de saisir les promesses spéciales que tu as pour eux. Les promesses spéciales. Dieu a des promesses spéciales pour chacun d'entre nous.
Dieu a une promesse spéciale à donner à chacun, vraiment de manière personnelle. Quand tu arriveras sur ce verset, tu auras l'impression que ce verset, c'est comme s'il était écrit pour toi. Je t'assure, c'est comme ça que Dieu nous conduit. Et vous savez, quand la foi repose sur les Écritures, c'est une foi difficile à déstabiliser. Comment tu vas douter si c'est écrit? Regardez comment Jésus a résisté à Satan. Pas par l'onction, mon frère. Pas par la plénitude de l'Esprit. Il était déjà rempli de l'Esprit quand il était conduit dans le désert. Mais il a simplement dit, il est écrit. Je vous assure, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale de Dieu. Mais il y a un, il est écrit, qui va être personnifié. Je vous assure. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où il veut te conduire. Mais tu ne sais pas par où commencer. Mais aime la Bible. Le Saint-Esprit saura te guider. Il saura te guider. Père, au nom de Jésus, que chacun ici parvienne à cette écriture spéciale où se trouve une promesse particulière liée à ce que tu veux faire avec lui. Qu'il en soit ainsi. Seigneur, balaye tout ce qui nous éloigne des Écritures. Tout ce qui ne nous encourage pas à avoir du temps avec la Bible. Renverse ça. Que ton peuple aime la Bible. Qu'il ait toujours sa Bible avec lui. Et que sa Bible soit ouverte. Et qu'il la lise. Jusqu'à entendre cette promesse spéciale que tu as pour lui. Au nom de Jésus.